Je voulais revenir sur ce que tu disais sur le fait de savoir si c'était le chemin de vie de tout le monde. Non, bien sûr, c'est pas le chemin de vie de tout le monde. Par contre, je pense vraiment que c'est nécessaire pour tout le monde, parfois dans la vie, d'aller à la rencontre de soi. Parce qu'il y a forcément des moments dans la vie où on s'égare, il y a forcément des moments où on perd pied, il y a forcément des moments où on est confronté à des traumatismes, à des blessures, à des accidents, à des deuils, à plein de choses comme ça. Et dans ces moments-là, quand on perd pied, pourquoi essayer de continuer à être dans la force? Pourquoi essayer de continuer à vouloir se battre? Pourquoi vouloir absolument dire non mais je vais m'en sortir, je suis plus fort que ça? Pourquoi? Pour flatter l'ego? Et quelque part, flatter l'ego, c'est la meilleure façon de s'écrouler à un moment ou à un autre. Parce qu'on est tout le temps dans la force et qu'il y a un moment ou un autre, le corps il lâche. Il y a un moment ou un autre où il y a un stop, il y a quelque chose qui nous arrête. Alors que finalement, aller à la rencontre de soi, aller à la rencontre de ce qu'on vient de vivre, accepter de le retraverser, de le regarder avec un autre œil, accepter notre souffrance. C'est la clé du truc. Et là, on se libère. Et là, on est dans notre vulnérabilité. Et là, on va se connecter à notre véritable puissance. Et la puissance n'est pas la force. La puissance, c'est quelque chose qui part de nos racines, qui part de nos fondations. C'est ce truc qui est inébranlable en nous. C'est ce truc qui est solide à l'intérieur de nous et qui peut traverser les tempêtes. Alors que la force, c'est comme un combat de boxe. Il y a toujours un perdant et un gagnant. Il y a toujours un moment où on perd, parce qu'on ne gagne jamais à chaque fois. Comme dans tout combat qu'on mène. En fait, le truc, il est là.